notre protagoniste, un jeune garçon sans nom, reçoit l'ordre des anciens de mettre les enfants en sécurité car un petit village est attaqué par des monstres. Le brave garçon accepte la responsabilité de conduire les enfants vers une grotte voisine alors qu'en courant un monstrueux mille-pattes apparaît sur leur chemin et dévore un enfant. Les villageois prennent leurs armes pour défendre leur village contre les monstres. Le garçon balance son épée sur le mille-pattes, mais elle ne lui transperce pas la peau. Ils sont attaqués une nouvelle fois par le mille-pattes lorsqu'il revient. Le garçon est alors chargé de s'occuper de sa petite sœur à sa place par un enfant courageux et désintéressé qui s'est sacrifié. La jeune fille décède dans la grotte après que le garçon l'Y a amenée pour la protéger du poison du mille-pattes. Lorsqu'il retourne ensuite au village, il découvre que tout le monde a été assassiné. Un homme du nom de Skir visite le village quelques jours plus tard et découvre le seul garçon survivant. Lorsque l'homme demande au garçon s'il existe un village à proximité, le garçon répond qu'il y en avait un, mais que les monstres l'ont détruit. Le garçon répond qu'il creuse une tombe pour les villageois lorsque Skir lui demande ce qu'il fait. Après avoir creusé pendant plusieurs jours, le garçon s'effondre d'épuisement, et Skir le nourrit. Tout en conversant, le garçon dit à Skir qu'il préfère la paix et le bonheur pour tous à une guerre inutile entre les deux royaumes. Skir lui lance une épée, en lui disant que pour changer le monde, il faut une épée. Le garçon s'interroge ensuite sur les motivations de Skir à la suite de cette attaque. La détermination inébranlable de Skir à déterminer le degré de conviction du garçon le pousse à utiliser son épée pour le mettre à terre. Le jeune garçon se relève, croyant que le vieil homme lui apprend simplement à utiliser une épée pour se défendre des monstres. Le garçon demande alors à Skir de le laisser tranquille tout en jetant l'épée au sol. Malgré cela, Skir continue de tenter de contraindre le garçon contre sa volonté. Il s'approche même de lui avec l'intention de le tuer. Mais il donne un coup de poing au garçon, sans trop le blesser, et le laisse tomber au sol. Le garçon ramasse l'épée et tente d'attaquer Skir une fois de plus, sa colère et sa frustration augmentant. Il est cependant repoussé une fois de plus. Il continue d'attaquer Skir, mais celle-ci l'esquive à chaque fois. Soudain, Skir riposte, essayant de convaincre le garçon qu'il doit forger sa propre voix tout en le coupant légèrement au visage. Skir continue de presser le garçon et le met en colère. Après mûre réflexion, le garçon finit par accepter les affirmations de Skir et déclare son intention de lui succéder en tant que prochain souverain des ténèbres. Après avoir dit cela, il lance une attaque plus rapide contre Skir. Il jette en quelque sorte Skir au loin avec ses mouvements. Pour Skir, c'est un miracle. Il s'effondre, montrant qu'il est en train de mourir après avoir juste perdu une bataille de succession avec le roi des ténèbres. Avant de s'éteindre, Skir donne à l'enfant le titre de prince des ténèbres et le nomme son héritier. La reine et ses hommes combattent les inquiétants monstres du ciel dans le royaume du blanc. Craignant que le roi des ténèbres ne soit plus fort qu'elle, la reine demande à son conseiller d'augmenter leur puissance militaire. Lorsque la sorte de Skir est vue sur le garçon, un elfe du nom de Vala lui demande de la rendre. Le garçon l'informe de la mort de Skir. Vala rassemble du mana sombre sur son épée et l'attaque avant qu'il ne puisse finir de parler. Cependant, il observe que le jeune garçon n'a pas la force nécessaire pour vaincre Skir. Le garçon répond que j'ai entrevu un idéal pour lequel il vaut la peine de se battre lorsque l'homme l'interroge sur ses motivations. Je travaille pour en faire une réalité parce que je le dois à moi-même et au reste du monde. Le garçon crie et s'identifie comme le prince des ténèbres, ce qui affecte Vala, le successeur du roi des ténèbres. Lorsque Vala entend le garçon, il le reconnaît comme son seigneur et le conduit au manoir de Skir. La reine Iris du royaume de la lumière est occupée à chercher une protection pour les runes génitrices. Elle apprend soudainement par un soldat qu'un monstre du nom de Vala attaque la capitale de l'Ouest. La reine part pour le conflit. Elle rassemble son unité de mages, mais Vala attaque et expédie rapidement les mages de la capitale occidentale. La reine Iris fait une apparition pour l'aider avant qu'il ne tue d'autres soldats. Val est attaqué par la reine Iris, mais il utilise ses mains pour dévier son épée. Puis elle invoque le pouvoir des runes de l'ancêtre et le dirige vers Val. Une fois de plus, il la bloque avec facilité. La reine devient furieuse après que Val a tué des soldats et lance un barrage d'assaut contre lui. Elle est bientôt obligée d'utiliser davantage de runes car la disparité entre les pouvoirs devient évidente. Alisha, de son côté, l'informe de la rareté des ressources des runes. Val finit par se lasser et s'en va afin d'empêcher Val de mener à bien ses plans maléfiques. Vala rencontre le roi des ténèbres. Vala informe le prince des ténèbres qu'il a divisé sa loyauté entre le roi des ténèbres et lui. Au lieu de lui apprendre seulement à se battre, il lui donne des livres. Les jours passent et le prince des ténèbres apprend rapidement tout. Vala commence finalement à voir des changements significatifs en lui. Puis il lui donne ses vieilles affaires de ski de quand il était enfant. Il n'y a pas de Groza, un autre héritier potentiel, nulle part dans les rochers. 3 monstres l'attaquent, mais sa magie les réduit rapidement en poussière. Elle se vante de ses capacités alors qu'elle est attaquée par un autre monstre. Le prince des ténèbres intervient heureusement et la sauve. Groza le remercie abondamment et rougit. Groza invite le prince des ténèbres à concourir pour la grande épée noire malgré la demande de départ du prince. Groza et Adèle s'envolent vers le royaume du blanc avec le prince des ténèbres. Selon Adèle, le prince des ténèbres doit dissimuler son identité dans la nation adverse. Pour protéger l'identité du prince des ténèbres, Adèle fait office d'émissaire. Ils sont accueillis par le commandant Fao et ses gardes, mais ils ne semblent pas particulièrement amicaux. Adèle tente d'assurer la tranquillité de Fao en le calmant avec sa sagesse. Fao prend leurs armes et donne à la reine la lettre du roi des ténèbres. Après avoir lu la lettre,
la reine Iris consent à rencontrer l'envoyé. Le prince des ténèbres est attiré par la beauté séduisante de la reine Iris lorsqu'elle entre dans le palais. Afin de vaincre Val, qui représente une menace pour les deux royaumes, Adèle demande une alliance. La reine ne croit pas que le roi cherche à se servir d'elle. Le prince des ténèbres l'interrompt alors, déclarant que les inquiétudes de la reine pourraient ne s'appliquer qu'au roi des ténèbres en exercice. La reine demande un peu de temps pour réfléchir à la suggestion du roi des ténèbres. Le prince des ténèbres répond à une question le lendemain matin en affirmant que l'alliance sauvera d'innombrables vies, et la reine Iris décide de s'y joindre. Pour déterminer qui possède réellement la grande épée des Noirs, Rose organise une compétition. Le détenteur prendra éventuellement le trône. Lors de la première épreuve, le prince des ténèbres affronte d'autres concurrents, et tous deux doivent repousser les monstres. Tout le monde tue un monstre avec facilité, mais un mage qui invoque une flamme ne peut pas brûler complètement le monstre. Les autres sont perplexes et se demandent pourquoi le prince des ténèbres parvient à la sauver du monstre. Avant qu'il puisse se défendre, un énorme monstre qui ne peut être vaincu que par le prince des ténèbres se matérialise. Le monstre est tué par le prince des ténèbres avec son épée, mais il est ensuite attaqué par derrière par un concurrent. L'attaquant est arrêté par Adèle, une autre concurrente. Elle interrompt la compétition lorsqu'elle se rend compte de ce qui se passe. Adèle fait valoir au prince des ténèbres qu'il est impossible pour un roi des ténèbres d'avoir un cœur tendre, mais il l'ignore et dit qu'ils peuvent régler ce conflit avec leurs épées. Le combat entre les deux concurrents restants commence après que Rose et R reprennent la compétition. Le prince des ténèbres bloque le premier coup d'épée d'Adèle. Le calme prince des ténèbres résiste aux attaques d'Adèle, mais parvient finalement à le mettre à terre en le désarmant. Adèle reprend son épée et continue à se battre. Mais le prince des ténèbres est trop fort pour lui, et la bataille est terminée. La grande épée du noir est présentée au prince des ténèbres par Rose R, qui déclare qu'il est le vrai prince. Peu après, Phalès confie au prince des ténèbres la tâche d'envoyer un émissaire à la reine de Blanc. Pour vaincre Baal, la reine Iris se rend au royaume des ténèbres. La présence de Baal auprès de Rose permet de définir une stratégie pour le combattre lorsqu'il apparaît pour la première fois dans le royaume des ténèbres. Baal est attaqué par Baal, qui le repousse facilement et décime son unité. Baal est trop fort pour l'unité de Rose, à qui elle ordonne de l'attaquer, et il les submerge. Soudain, Baal est engagé dans un combat avec le roi des ténèbres. Baal est attaqué par l'énergie noire du roi des ténèbres. Baal lutte d'abord contre elle. Mais il ne s'arrête pas pour autant. La reine du blanc apparaît soudainement et attache Baal avec ses chaînes blanches. Le roi des ténèbres peut maintenant l'attaquer et le sceller en conséquence. Affaiblie, la reine retourne au blanc. Elle prend alors un repos bien mérité pour refaire le plein d'énergie et guérir. Le royaume des Noirs envoie un autre navire le lendemain matin pour demander de prolonger le cessez-le-feu. Après avoir accepté leur offre, la reine Iris décide de leur montrer le château. Le prince des ténèbres et la reine Iris se rapprochent au cours de leur séjour prolongé, ce qui rend Rose et Faye jalouses de leur relation. Il est temps pour le prince des ténèbres et Adèle de partir après que le roi des ténèbres ait rappelé l'envoyé. Adèle, cependant, se met en colère contre la reine et tente de l'assassiner avant qu'il ne puisse partir. Le prince des ténèbres divise alors Adèle en deux pour libérer la reine Iris. En conséquence, il y a des troubles, ce qui fait que le prince des ténèbres est battu et emprisonné. Le prince des ténèbres est capturé alors que la reine assiste impuissante à la scène avec un trou dans le cœur. Dans une cellule de prison, le prince des ténèbres se réveille. Il remarque un brusque éclat de lumière, à travers lequel un étonnant chat blanc se matérialise et déverrouille la porte de la cellule. Le chat lui montre comment sortir, puis se transforme en une pièce de cristal dans laquelle se trouve la reine Iris. Il la prend dans ses bras et prétend être le véritable prince des ténèbres. En échange de devenir le nouveau roi des ténèbres et de dire adieu à l'amour qu'il avait trouvé en la personne de la reine Iris, il jure de transformer le monde. Le cessez-le-feu est rompu, et la reine commence à combattre les créatures du royaume des ténèbres tout en ordonnant à ses hommes de fortifier leur défense dans tout le royaume. Le prince des ténèbres ne peut pas entrer dans le palais car il est retourné dans le royaume des ténèbres. Il considère la reine Iris, qui a un lourd fardeau sur ses petites épaules. Plus tard, il s'entraîne avec des volats tout en contemplant la vie. Groza apparaît soudainement, portant les ordres du roi des ténèbres de s'occuper de certains monstres redoutables et féroces qui sont trop difficiles à gérer pour les soldats seuls. Certains monstres faibles à proximité sont facilement vaincus par le prince des ténèbres et Groza. Ils poursuivent leur route et rencontrent un navire qui navigue vers le royaume du blanc. Le récent regain d'activité du roi des ténèbres inquiète beaucoup Groza, qui pense qu'il va bientôt lancer un assaut total sur le royaume du blanc. Ils sont soudainement attaqués par des monstres, ce qui fait tomber Groza de la falaise. Après avoir été habilement sauvés par le prince des ténèbres, ils sont alors confrontés à un grand monstre rouge contre lequel les attaques de Groza sont vaines. Le prince des ténèbres charge le monstre, avec l'intention de le terrasser. Afin de sauver la reine, Faye part à la recherche d'un remède et récupère la goutte brillante. À ce moment-là, les monstres avaient déjà fait des ravages dans le royaume. La reine Iris Elchima a créé un bouclier d'affection pour repousser les monstres, mais elle finit par s'évanouir d'épuisement. Le prince des ténèbres combat le monstre avec son épée de retour dans le royaume des ténèbres. Mais celui-ci l'entrave et l'oblige à battre en retraite. Quoi qu'il en soit, son action suivante tue le monstre. Shima utilise la goutte brillante pour redonner des forces à la reine alors que la dernière tentative d'entrer dans le château échoue. Une armée assez importante est vue par le prince des ténèbres alors qu'elle s'approche du royaume du blanc et de son invitation au palais. Alors qu'elle s'approche de l'armée du royaume noir pour s'engager dans une bataille décisive,
la reine considère la promesse faite par le prince des ténèbres et aperçoit le roi des ténèbres. Alors que le conflit entre le roi des ténèbres et la reine des blancs fait rage, Dark Mona attaque quelques soldats blancs et les incite à se retourner contre leurs semblables. La reine attaque le roi des ténèbres après l'avoir averti qu'elle a le pouvoir des runes pour mettre fin à sa vie. La reine fait tout son possible pour l'attaquer, mais il l'évite et la tue. La seule chose qui change lorsque la reine utilise l'engrenage du destin, c'est qu'elle a encore un coup à jouer. Lorsque le prince des ténèbres arrive au palais, Adèle lui bloque inopinément le passage. Adèle prend sa forme diabolique et explique au prince des ténèbres le plan du roi pour assassiner Groza et lui. Il lance alors une sphère noire sur le prince des ténèbres, qui la dévie. Adèle est vaincue par le prince des ténèbres après avoir échangé une série de coups rapides mais puissants. Alors qu'il s'approche du palais, le prince des ténèbres se déplace. Cependant, Adèle réapparaît et réussit finalement à percer l'estomac du prince des ténèbres après lui avoir infligé une blessure à l'épaule. Le prince des ténèbres tue Adèle avec son autre épée, démontrant ainsi qu'il a encore beaucoup d'essence dans son réservoir. Mais tout se passe comme prévu par le roi pour empêcher le prince des ténèbres de conquérir le royaume de Blanc. Une grande armée de monstres est là pour arrêter le prince des ténèbres, qui est impatient d'aider la reine. Heureusement, Groza arrive et détourne les monstres, ce qui lui permet de se concentrer sur son objectif principal. Le dernier obstacle est qu'il a besoin d'un navire pour le transporter jusqu'à la reine. Son dos se dote soudain d'une paire d'ailes noires, et son corps se met à briller. Il apprend très vite à utiliser ses ailes et s'envole pour aider la reine Iris. Alors que le prince des ténèbres tente de la retrouver et élimine de nombreux monstres sur son passage, la reine demande au rune de sceller le roi. Lorsque le rune brille, un tremblement de terre frappe tout le royaume. Comme tout le monde voit la dévastation arriver, la boule se retire de la bataille alors que le royaume commence à s'effondrer. Lorsque le roi des ténèbres voit le royaume des blancs disparaître alors que le prince des ténèbres tente de retenir la reine qui s'effondre, le prince des ténèbres l'attaque soudainement, le tue et se sacrifie dans le processus. Ceci conclut l'anime. Je vous retrouve dans quelques minutes. Merci d'aimer la vidéo. Merci d'aimer la vidéo.